Bonjour mes amis, bonjour. Aujourd'hui, c'est toujours moi, le cabinet Comptable Consulting, dont nos missions, comme toujours, nous outils un nouveau logiciel qui va vous permettre de travailler efficacement et de pouvoir améliorer votre rendement, votre rentabilité, votre productivité. Donc, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, ça va être un logiciel de gestion de projet. Et c'est rapide, on va directement dans cette application. En fait, ce logiciel de gestion de projet, c'est pour toutes les sociétés, surtout qui travaillent dans le bâtiment. Et sur chaque projet, il y a un budget qui ne doit pas être dépassé. Il faudrait veiller à ce que les dépenses, chaque dépense qui est engagée puisse être affectée. Et ces dépenses-là doivent être suivies rigoureusement. Et cela ne doit pas dépasser le budget parce que c'est ce qui est facturé au client. Si vous dépassez le budget, vous allez arriver peut-être à diminuer votre taux de marge et peut-être travailler à perte. Donc, pour pouvoir faciliter le travail en ce moment-là, il y a un outil qui est développé. Et cet outil, c'est que vous présente ici. Le premier outil, c'est simple. Vous avez la première interface, la liste des projets que vous avez. Bon, vous voyez ici que j'ai autant de projets que j'ai mis ici. Les autres, ce sont des projets, ça peut être plus de 10 projets que vous avez, sur lesquels vous avez un statut que vous allez mettre sur ce projet-là. Soit si le projet est déjà clôturé, on mettra c'est clôturé. Si c'est en cours, ça veut dire que le projet n'est pas encore clôturé. Après, vous allez faire ici si c'est facturable ou non. Est-ce que c'est un projet que vous allez facturer au client ou vous n'allez pas facturer au client, vous mettez facturable ou non. Après, ici, vous avez le lieu du projet. Une deuxième liste, c'est que les lieux de ces différents projets, parce que ces projets peuvent être menés sur des lieux différents. Et c'est ce que vous mettrez ici. Liste des charges, on a catégorisé en fait ici les différentes sortes, des différentes catégories de charges qui sont imputées ici. Ça peut être il y a des charges de main-d'œuvre, des matériels fourniture, des équipements, logement du personnel, carburant, location, stock, sous-traitance, divers taxes, frais de financement, mission, déplacement, frais généraux. Après, c'est pas exhaustif, on peut ajouter. Ici, vous avez un peu l'ensemble de tous les fournisseurs plutôt que vous allez utiliser en fait pouvoir effectuer vos dépenses. Et ici on met ici un taux d'alerte, c'est à dire que lorsqu'un projet arrive à 95% de décaissement, il doit vous alerter. Ça, c'est un onglet qu'on appelle du paramétrage en fait. Ici, c'est un logiciel, ce sont des informations test que vous allez modifier en fait. Nous allons modifier pour vous ces informations en mettant les informations qui vous concernent. Après, ici, vous avez ici un ensemble, un budget qui est défini par projet. Parce que chaque projet, vous devez définir un budget global d'exécution et identité budgétaire. Puis, il y a des lignes budgétaires par rapport à ces budgets. Ici, vous avez ces projets, en fait, les projets ici, ok. Après, ici, vous avez les lignes budgétaires. Donc, vous avez la main-d'œuvre qui est obligatoire. Donc, la main-d'œuvre, la charge du personnel. En fait, sur chaque projet, on peut renommer sa charge du personnel comme main-d'œuvre. Ici, vous avez matériel et fourniture. Ici, vous avez les équipements. Ici, vous avez le logement. Ici, vous avez les carburants. Après, on met le montant qui correspond. Et il y a le budget global de chaque projet ici. Le budget global de chaque projet va être ici. Alors, lorsque vous avez mis ça, c'est sur cette base-là, c'est sur ce budget que vous allez travailler. Parce que vous ne pouvez pas travailler vous pouvez pas exécuter un projet sans budget. Après, une fois que la partie pour moi est très importante, que vous allez travailler sur ça tous les jours, c'est ici parce que c'est là que vous mettrez toutes les dépenses que vous allez enregistrer dans votre comptabilité. Quand vous faites l'extraction, c'est ici. Donc ici, la date de la dépense. Ici, bon, on sait que c'est une dépense ou c'est une facture. On mettra ici, vous allez choisir. Après ici, vous avez ici le nom du fournisseur en fait. Donc ici, vous avez la désignation. Ok, vous avez la désignation. Vous avez ici le type de projet qui est désigné par cette dépense là. Vous allez voir le type de projet ici. Je défile, je vois le projet qui est concerné, j'affecte.
Et ici, j'affecte l'affectation, donc la catégorie de cette dépense, de ce dans dans une charge de location, dans stock ou bien dans frais généraux. Je mets. Après, je choisis ici le fournisseur. Le fournisseur, quand j'ai renseigné le fournisseur là, les fournisseurs, quand je l'ai renseigné, en fait, ici dans les data, ici, qui sont les données, automatiquement, il va se retrouver ici, choisir les fournisseurs de cette dépense. Et ici, je mets le montant hors taxe. S'il y a la TVA, je mets également la TVA. Et ça me donnera le montant tout ici. Bon, ici, voilà, facture. Donc, ça, c'est ici, ce qui sera fait le plus souvent, ce qui là où c'est un peu laborieux, c'est ici. Parce que c'est manuellement que tu dois le remplir. Après, je la remplis. Après, ce qui sont sous, ce n'est que tu as ici des tableaux de bord qui te permettent de pouvoir faire un suivi vraiment très rigoureux. Tu vas suivre de façon très précise l'exécution de tes projets. Je sais que ici, je suis à tel niveau d'exécution. Voilà, j'ai ici tous mes projets sont là. Et ici, le démarche, ici, il est à combien de pourcents pour 830. Ok, ils sont là. Le total des charges que j'ai, c'est ces montants. Et charges de plus élevées. Ici, j'ai 831. J'ai ici dans la base la marge totale qui est à 46%. Donc, après ici, l'ensemble des marges ici, je suis en train de voir pour ce projet ici, je suis à 46%. Et la marge totale, la marge ici par rapport à ces projets 19 000. Alors ici, le budget est exécuté à 91%. Les dépenses, ils sont là. Les factures les plus élevées, je pense c'est 219 000 ici. Ok. Et ça va, voilà, croissant. Donc, ainsi de suite, je vais faire j'ai des graphiques ici, me donnent des rapports en fait. Après, j'ai ici les rapports par projet. Chaque projet que je vais voir, si je vais analyser un projet, je vois ça ici. Je peux choisir un type de projet. Je vais venir dans l'administration. Je peux venir dans ceci. Et quand je calcule le budget consommé ici dans ce projet 30%, à ma 18, et j'ai les dépenses ici. Donc, ça vous permet de faire facilement vos reporting. Ok, vous voyez, ça permet de faire un fait mon reporting avec mon équipe, avec voilà, le comité de gestion, le comité de direction et tout. Donc, c'est ce que je voulais vous présenter. Après, à la fin, nous avons notre poste publicitaire de communication. Donc, si vous êtes intéressé par ce logiciel, n'hésitez pas à nous contacter sur WhatsApp ou Messenger et cela va vous aider. On est ensemble et à très bientôt.